Bonjour et bienvenue sur le podcast Passe le cap, le podcast des salariés qui entreprennent. Je suis Jonathan, le créateur de ce podcast. Depuis plusieurs années, en parallèle de mon travail, j'ai généré des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Comment? En développant des business en ligne tels que le e-commerce, l'affiliation et l'infoproduit. Mais comment j'en suis arrivé là? Tout d'abord, mon parcours. J'ai grandi dans un petit village du sud de la France et je n'ai jamais été très fort dans les études. J'ai d'ailleurs raté le brevet des collèges. J'ai été orienté dans une filière professionnelle où je me suis aperçu que ce n'était pas pour moi. J'ai quand même continué jusqu'au bac pro, puis à la fin de mes études en mécanique auto, j'ai fait plusieurs petits boulots pour atterrir un petit peu par hasard dans le domaine de la vente. Et ce fut révélateur pour moi. J'ai enfin découvert un domaine dans lequel j'étais à l'aise, je me sentais enfin à ma place. Je suis passé donc de vendeur à responsable adjoint, puis responsable de magasin. Et j'ai occupé ce poste-là pendant 2 ans. J'ai beaucoup appris sur moi, sur le management et la relation client. C'est à ce moment-là, avec mon épouse, que nous avons lancé notre premier side project, qui était un projet de pet sitter. Mais comment on a eu cette idée-là? Qui te l'accorde, sort un petit peu de l'ordinaire. On aime beaucoup les animaux, et notamment les chiens. Et nous étions famille d'accueil pour une association. Et beaucoup de personnes qui venaient adopter des chiens chez nous avaient tout souvent la même problématique. Comment faire garder notre chien quand on part en vacances? Alors oui, il existe des chenils et des pensions, mais beaucoup de propriétaires détestaient l'idée que leur chien soit enfermé dans des box ou dans des cages durant leur séjour. Et je les comprends tout à fait. Alors, on a eu l'idée de créer une vraie différenciation par rapport aux concurrents. Et tu verras que la différenciation, comme son nom l'indique, est la clé du succès dans beaucoup de business, peu importe le business que tu fais. Notre différenciation était la suivante. Vos animaux sont chez nous comme chez vous. Et ce side project, qui a duré environ 4 ans, fut un réel succès. Nous croulions sur les demandes. Nous avons uniquement fait des petits chiens, parce que ce qu'on préférait et notre capacité d'accueil était limitée. Et ça a été un véritable succès. Nous avons arrêté ce business pour raisons personnelles. Ensuite, nous avons lancé un autre business. C'était un magazine culinaire sur notre région. Il recensait les meilleures adresses de restaurants, commerces de bouche sur l'ensemble de notre région. Alors, il existait des magazines qui recensaient les adresses, mais aucun était segmenté que sur la restauration. Nous étions les seuls. La vente d'inserts publicitaires dans ce magazine permettait de le financer, son impression et sa distribution. Nous sommes partis de zéro. Zéro client, zéro connaissance. Et c'est l'expérience professionnelle qui m'a le plus appris. J'ai appris la réalité du terrain, le fait d'aller pousser des portes pour vendre mon offre. J'ai essuyé un nombre incalculable de non, de refus, de peut-être, je ne sais pas, l'année prochaine. Mais j'ai continué à avancer, à prospecter et à trouver de nouveaux clients. Et je suis quand même arrivé pour une première année à signer plus de 60 clients, ce qui a permis de générer un chiffre d'affaires d'environ 20 000 euros. Ça, c'était en 2019 et tout allait bien. Puis en 2020, le Covid est arrivé et tout s'arrête. Les restaurants ferment du jour au lendemain et notre chiffre d'affaires tombe à zéro pendant plusieurs mois. Heureusement que je suis toujours salarié, même si j'ai changé de travail entre-temps. Étant donné que nous sommes de grands consommateurs de livres, et pour vendre les livres que nous avions déjà lus sans que ça nous prenne trop de place, nous avons créé une boutique sur Amazon de vente de livres d'occasion, quelques mois auparavant, mais dans le but uniquement de vider notre bibliothèque. Et durant ce premier confinement, nous vendions entre 5 et 10 livres par jour sur Amazon. Des livres d'occasion. C'était dingue. J'allais tous les jours à la boîte aux lettres en train d'envoyer des livres. C'était incroyable. Ce qui m'a permis de comprendre la puissance du e-commerce. Puis, les restaurants rouvrent et on arrive quand même à signer quelques clients. On peut imprimer notre magazine. Donc, on est sorti d'affaires. En 2021, beaucoup de restaurants rouvrent, mais que partiellement, à cause du pass. Et beaucoup font le choix de l'emporter, ou même restent carrément fermés. Et cette année-là, soit en 2021, j'ai fait un choix qui a considérablement changé ma vie. Je me suis dit que mon entreprise ne pouvait pas être dépendante du contexte sanitaire ni des décisions du gouvernement. Alors j'ai pris la décision de pivoter. J'avais toujours en tête cette période où on envoyait entre 5 et 10 livres par jour. Ça restait au fond de ma tête et je me disais c'est quand même ultra puissant comme business. Donc je me suis informé, renseigné et j'ai pris la décision de me former sur Amazon.
et de me lancer en e-commerce. Et sans cette décision-là, j'en suis persuadé, je ne serais pas là devant toi. C'est une certitude. En lançant mes premiers produits sur Amazon, j'ai pu découvrir la véritable puissance d'Internet. Et surtout, le fait de générer de l'argent sans être physiquement dans son business. Grâce à mes boutiques e-commerce, je génère des dizaines, voire des centaines d'euros par jour. Et je dis bien par jour. Mais je t'en parlerai plus en détail dans un autre podcast parce qu'il faut dédier un podcast à ce sujet-là, tellement c'est puissant. J'ai quand même continué à développer notre magazine et le prix du papier a explosé. Et de nombreux clients ont privilégié une communication plutôt digitale que dans un magazine papier. Ce qui peut se comprendre tout à fait. Après notre 4e édition en 2022, nous décidons d'arrêter définitivement ce business, qui ne devenait plus rentable en termes de temps et en termes de coûts. Mais cette expérience m'a beaucoup appris sur moi-même. Notamment que tu peux partir de zéro, sans réseau et avec peu de connaissances, mais à force de travail, de rigueur, de discipline et de résilience, tu peux arriver à des résultats qui sont très sympathiques. En parallèle de nos boutiques Amazon, j'ai continué à me former dans l'affiliation marketing. Et j'ai lancé un premier site qui contenait des liens d'affiliation. L'affiliation, si tu ne connais pas, c'est très simple et très puissant à la fois. C'est comme si tu recommandes à un ami un film ou un restaurant et que le restaurant ou le cinéma te versait une commission. C'est aussi simple. Sur Internet, c'est un petit peu différent. Tu vas créer du contenu, que ce soit un article de blog, une chaîne, une vidéo YouTube, un compte Instagram ou TikTok, où tu vas parler d'un produit ou d'un service, et tu rajoutes un lien dans la description de ton article ou de ta vidéo. La personne va cliquer sur ce lien, et si elle achète le produit ou le service, tu vas recevoir une commission d'affiliation. Pour avoir des liens d'affiliation, ça ne se fait pas comme ça, il faut passer par différentes plateformes qui te permettent de générer des liens traqués, c'est-à-dire que l'annonceur qui vend le produit ou le service saura que c'est par ton lien que la personne a commandé. Et ça, c'est important d'avoir des liens d'affiliation traqués. Comme pour le e-commerce, je te ferai un podcast uniquement dédié là-dessus parce que c'est un levier qui est vraiment très puissant. Nous avons également lancé depuis peu une offre en infoproduit. L'infoproduit, c'est le fait de vendre une expertise ou de l'information par le biais de vidéos ou d'un accompagnement. Mais je t'en parlerai un petit peu plus tard parce que nous sommes au début de ce business-là. Maintenant que tu me connais, je vais te dire pourquoi avoir créé ce podcast Passe le Cap. Autour de moi, beaucoup de personnes me parlent souvent de projets, d'envie, mais peu de personnes osent franchir le cap et se lancer vraiment. C'est pourquoi j'ai voulu élever le niveau de conscience de ces personnes-là et leur montrer qu'il est possible en parallèle de son emploi, avoir un business sur Internet, sans pour autant démissionner et tout plaquer du jour au lendemain. Alors je ne te dis pas qu'il faut poser ta dème et tout plaquer, non. Aujourd'hui, grâce à la puissance d'Internet, tu peux en parallèle de ton emploi, développer un business sur Internet qui te prendra peu de temps et surtout qui sera très peu risqué. Et surtout, tu vas pouvoir tester ton idée, sa viabilité et sa rentabilité. Également, en te lançant dans l'entrepreneuriat en parallèle de ton emploi, tu vas développer de nouvelles compétences qui te seront très certainement très utiles dans ton emploi actuel. Maintenant, tu connais mon parcours et pourquoi j'ai créé ce podcast. Dans les prochains épisodes, on traitera des sujets en particulier, tels que l'e-commerce, l'affiliation, la gestion du temps, et différents sujets que je peux rencontrer. N'hésite pas à me mettre en commentaire s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, et je me ferai un plaisir de développer des podcasts là-dessus. Pense à t'abonner à mon compte, liker cette vidéo, et mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Je te dis à très bientôt.